C'est la fin d'un long calvaire. Le gouvernement a annoncé la libération de 4 chauffeurs routiers marocains. Enlevés le 18 janvier dernier au nord-est du Burkina Faso, ils ont été libérés sains et saufs ce dimanche. Cette issue heureuse a été rendue possible grâce à une coordination exemplaire entre les autorités maliennes et marocaines. Les services de renseignement des deux pays ont mené les investigations avec détermination et professionnalisme depuis le début de l'enlèvement. Sur le plan économique, c'est une actualité à deux visages. D'un côté, une performance historique. Les services des douanes maliennes ont, pour la première fois, franchi la barre inédite des 84 milliards de francs CFA de recettes en un seul mois. Sous la direction de leur directeur général, Amadou Konaté, les différentes structures douanières ont exploité les compteurs, laissant présager un dépassement des objectifs annuels. Mais cette bonne nouvelle est assombrie par une affaire de fraude qui vient d'éclabousser l'Office national des transports. Plusieurs cadres de l'ONT ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le pôle économique. À l'origine du scandale, un transporteur interpellé avec plus d'une vingtaine de camions circulant dans la sous-région avec de fausses plaques d'immatriculation. Un réseau frauduleux qui a causé d'importantes pertes pour les recettes de l'État. Un mot sur la situation sécuritaire dans la région de Sikasso. Le couvre-feu instauré le 6 juin dernier a été prorogé de 30 jours. Il restera donc en vigueur jusqu'au 3 septembre prochain. Une mesure prise pour des raisons de sécurité qui vise à protéger les personnes et leurs biens. Un symbole fort d'unité et de résilience nous vient du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a présidé hier la cérémonie de réouverture du stade du 4 août à Ouagadougou. Malgré une pluie battante, des milliers de Burkinabés étaient présents aux côtés des légendes du football africain comme Samuel Eto'o ou notre compatriote Sédou Keïta. La jeunesse malienne vibrera bientôt au rythme du ballon rond. L'édition 2025 de la